Eh, souvent, on dit, pour désigner quelqu'un qui est un peu, tu sais, qui a un pet au casque, on dit qu'il a une araignée collée au plafond. Bon, bah, Montpellier aura une araignée collée au plafond. Eh, mais en gros, t'es en train de dire que Montpellier, ils sont teubés. Mais non, je déconne. En gros, je te dis que Montpellier, là, vous allez venir chez nous, au Parc des Princes, vous allez vous faire prendre dans la toile d'araignée, mais là, cette fois-ci, pas celle de Peter Parker. Non, non, non. Celle de Manuel Parker Ugarte. C'est fini. Si Manuel Ugarte joue, vous êtes fini. Si le PSG joue un minimum, vous êtes fini. Si le PSG vous respecte un minimum, vous êtes fini. Pourquoi je te dis ça? Parce que je suis sûr. Et t'as vu, hein, souvent dans mes avant-matchs, j'ai une grande bouche. J'aime beaucoup parler, m'avancer, dire que mon équipe, le PSG, notre équipe, va faire un match de ouf. On va vous plier, vous torpiller, tout ce que tu veux. Donc souvent, ça se passe pas comme ça. Mais c'est plus fort que moi. Et une fois de plus, je vais pas déroger à la règle. Montpellier, vous allez prendre cher. Mais au-delà de fanfaronner vraiment et de faire le mec comme ça un peu, tu sais, le coq, le parisien, tu sais, le parisianisme, c'est parce que je m'en réfère aux 5 derniers matchs qu'il y a eu entre le Paris Saint-Germain et Montpellier, les 5 dernières confrontations, que ce soit au Parc des Princes ou chez eux à Montpellier, ça a été un massacre. Sur les 5 derniers matchs, on vous a inscrit 16 buts. La dernière fois que vous êtes venu au Parc des Princes, on vous en a mis 5. Vous avez mis 2 buts. Victoire du Paris Saint-Germain, 5-2. La dernière fois qu'on est venu chez nous, et c'est la dernière confrontation qu'il y a eu entre nous et Montpellier, c'était le 1er février 2023, victoire du Paris Saint-Germain, 3-1, super belle victoire. Bref, sur les 5 dernières confrontations, on vous la met à chaque fois. On est toujours beaucoup plus fort que vous. C'est toujours comme ça, un combat là, vous arrivez toujours comme ça en mode guerrier, on va vous défoncer, notamment quand il y avait encore Neymar. Tu vois, ouais, mais là, on est les plus... Tranquille les gars, venez humblement au Parc des Princes, prendre votre petite valise ou votre petite fessée, hein, selon, et repartez tranquillement dans votre département, au soleil, bronzé, tranquillement, faites ce que vous voulez. Allez, comme TG Savanier, au camping de Palavas-les-Flots, faites ce que vous voulez, on s'en fout. Mais sinon, à part ça, moi la seule chose, hein, je te dis la vérité, hein, je tiens à préciser, hein, toute la vidéo, c'est prends-le au second degré. Hein. Je déconne, c'est que de la dérision. Hein. Je ne prends pas cet avant-match au sérieux. Hein. Bref, moi, la seule chose qui m'inquiète vraiment, hein, tu me dis en commentaire ce que tu en penses. La chose qui m'inquiète vraiment, c'est que là, je sais pas là, depuis la semaine dernière, il s'est passé un truc à Montpellier. Et mentalement, physiquement, je sens qu'ils sont très chauds. Je sais pas, il y a un truc qui s'est passé. Depuis que Mamadou Sakho leur donne des cours de judo et qu'il a balayé Der Zakarian, c'est-à-dire son coach, enfin, balayé, attention. Là, je vais reprendre ma casquette de sérieux. On va arrêter de rigoler. Ça, c'est des rumeurs qui sont sorties dans la presse. Il n'a pas du tout balayé Der Zakarian. Il y a eu une petite altercation entre les deux. Et là, tu me diras, ouais, mais tu défends Sakho parce que c'est un Parisien. Eh bah ouais. Eh ouais. Et au-delà de ça, non, pour être vraiment honnête et le plus plat possible. Mamadou Sakho, oui, a une altercation avec son coach. Oui, Mamadou Sakho a pris Der Zakarian par le col de la chemise. Oui, Mamadou Sakho par un geste quand d'autres joueurs ont voulu les séparer ou d'autres personnes du staff technique, je ne sais plus, ont voulu les séparer. Oui, effectivement, la chaîne que portait Der Zakarian autour de son cou est tombée. Pas par la volonté de Mamadou Sakho de lui arracher. C'est juste dans le geste, dans la séparation des deux par le staff médical. Bref, la chaîne est tombée par terre. Ça n'a pas été plus loin que ça. La presse a essayé d'envenimer le truc. T'as fait passer Mamadou Sakho pour Tom Pau ou pour Jean-Claude Van Damme. C'est pas le cas. Non, c'est Mamadou Sakho. Tranquille. Bref. Mais moi, ça me... Tu vois, là, ça y est. Maintenant, je redeviens un peu con. Non, moi, c'est ça qui m'inquiète, tu vois. Si l'autre, il leur donne des cours de judo, là, il commence à leur apprendre à faire des balayettes, à prendre les gens par le col comme ça, mais on va pas s'en sortir au Parc des Princes. En plus, il connaît parfaitement le Parc des Princes. Il va leur donner 2-3 détails. Non, je déconne. Non, franchement, j'ai aucune inquiétude. Hein. Contre Montpellier, je vois franchement un score vraiment en notre avantage et en notre faveur, un score fleuve limite.
Minimum 3-0 net et sans bavure. Facile. Clean sheet. Donnarumma, il prend pas un but. On est là, on est chaud. Le milieu de terrain va faire le taf. Ugarte, je pense qu'il va être là. Magnifique. J'ai vu hier passer. Alors là, de mémoire, je ne saurais plus le nom de l'arbitre. Mais je sais que cet arbitre-là, il a une moyenne de cartons jaunes de pratiquement 4 cartons jaunes par match, 3,44, si ma mémoire est bonne, et 0,50 de cartons rouges. Donc on a une chance sur deux de se prendre un rouge. Attention, surtout contre Montpellier, c'est toujours une confrontation, c'est comme ça, la bagarre. Et les cartons jaunes, pratiquement 4 cartons jaunes par match. Donc il faudra se méfier aussi de l'arbitre, il faudra se méfier du jeu, mais au-delà de tout ça, se méfier de Montpellier. Non. Tu vois, on raconte des conneries. Moi, je me méfie pas de Montpellier. C'est de nous-mêmes qu'il faut se méfier. Ouais. Mais bon, là, je pense que ça va le faire tranquillement. Et après, attends, tu vois, en disant ça, et je vais essayer de te conclure la vidéo là-dessus, tu me dis toi ce que t'en penses. Mais en disant ça, ça me fait réfléchir. Aïe. On joue demain soir, vendredi à 21h. Et mardi soir, on se déplace à Milan, au fameux stade San Siro. Donc 3-4 jours avant de jouer un match de Ligue des Champions, c'est vrai qu'on n'est pas souvent top. Là, c'est Montpellier. Montpellier, quand ils nous jouent, même si ces 5 derniers matchs, on les a tapés, chaque fois qu'ils nous jouent, ils font pas semblant. Ils essayent de tout faire pour nous la mettre, pour nous presser haut, pour, tu sais, dans le combat, dans le physique, tu sais, ils essayent psychologiquement. Donc, tu vois, finalement, tu vois, je vais changer mon fusil d'épaule, tu vois. Non, je déconne. Je vois toujours un 3-0, mais c'est vrai que avec la perspective de Milan, de la Ligue des Champions chez eux et tout, le déplacement. Mais je vois quand même une belle victoire du PSG. Voilà. Peut-être que je vais me tromper, comme bien souvent. Non, je me trompe pas souvent, mais c'est vrai qu'il y a des avant-matchs. Je te dis des avant-matchs, je te disais un score. On était complètement à l'opposé de ce que je te disais. Hein, c'est hein enfin, bref, tu me dis toi ce que tu en penses en commentaire. Hein, voilà, moi, franchement. Que dire de plus? Si, les probabilités de victoire, bon, bah, elles sont pour nous, 75%, 75%, département, bonhomme, wesh, 9, 7, 5, c'est la Champions League. Vas-y, calme-toi. Donc, 75% de probabilité de victoire du Paris Saint-Germain, il y a 15% de probabilité de match nul et 10% de probabilité pour que Montpellier ne remporte ce match. Bref, ça, c'est pour les probabilités. Au classement, mais je pense que tu es au courant, hein, que tu le sais, on est deuxième, 21 points. Montpellier, ils sont 11e, 11 points. Mais ils ont un match en moins qui est comptabilisé dans le classement avec Montpellier, avec Clermont-Ferrand. Suite aux événements, au pétard qui avait été jeté sur le gardien de Clermont, Dieng, si je dis pas de bêtises, ouais, le match avait été interrompu. On ne sait pas s'il sera donné tapis vert, si la victoire sera clermontoise ou non. Je crois que le match sera à rejouer. Donc, ils ont un match en moins, mais à l'heure actuelle, ils comptabilisent 11 points. Voilà. C'est ce que je pouvais dire sur le classement, les probabilités. Je t'ai fait les 5 derniers matchs. Je te dis ce que je pense, comment je vois le match. 3-0, c'est mon prono. Tu me donnes le tien en commentaire. Et puis voilà, je pense qu'on a fait le tour de l'avant-match PSG Montpellier. Ça sert à rien de dire, je sais pas, moi j'ai plus rien à dire en tout cas. Tu me dis toi en commentaire. J'ai hâte de te lire et de te répondre. Et puis on se retrouve demain soir vers 23h15, vers 23h30 pour le débrief à chaud comme d'habitude. Voilà. Je vais vous laisser Oui, je vais vous laisser là-dessus. Je voulais rajouter un truc, mais non, finalement. Je vais vous souhaiter une très bonne journée, une très bonne soirée ou une très bonne nuit selon quand tu regarderas cette vidéo. Et je te dis à demain soir pour ce débrief à chaud. Ciao!